Et si on abandonnait nos chaussures pour marcher uniquement pieds nus? En vrai, pourquoi de plus en plus de personnes se mettent à ce nouveau style assez improbable? Bon, salut les poissons docteurs, aujourd'hui on parle d'un sujet beaucoup plus mystérieux qu'il n'y paraît. Oh la gueule du mystère! Chris, t'es au courant qu'on a globalement tous déjà marché pieds nus? Oui, mais jamais pendant des jours, des mois, voire même des années. Donc là, vous allez voir, il y aura des impacts sur plein d'autres parties du corps, mais aussi sur la vie au quotidien. Bref, aujourd'hui, on va casser les pieds de Gustave. Et cette fois, ce sera littéralement le cas. Bon, vous voyez, ces derniers temps, Gustave, il est pas hyper à l'aise dans ses godasses, quoi. Elles lui font mal. Bah en même temps, c'est pas des chaussures qu'il a aux pieds, c'est des triangles. Comme par hasard. Bon, après, c'est vrai qu'il a une typologie de pied un peu spéciale et il a du mal à trouver des chaussures à son pied. Et c'est d'ailleurs pour ça que Gustave part souvent autour du monde quand il a l'occasion pour trouver des chaussures qui lui iront bien. Et là, vous voyez, il commence avec des guettas japonaises. Vous savez, ce genre de sandales là. Bon, après, il a quand même un peu de mal à garder l'équilibre. Hein. Alors, il change de continent pour aller tester d'authentiques babouches. Du sable rend dedans, ça l'énerve, ça l'irrite, ça va pas du tout. Donc, il repart pour le Mexique. Là, il a entendu parler d'un type de chaussures très original, les bottes tribaleras mexicaines. Bon, c'est stylé, mais c'est pas super pratique pour marcher, surtout quand faut faire beaucoup de pas. Et finalement, il rentre en France là, un peu bredouille, parce qu'il a claqué toute sa thune. Mais heureusement, j'ai un bon plan pour lui, grâce à Igral, qui est notre partenaire du jour. Et Igral, c'est un site, une extension et une appli qui rembourse une partie de vos achats en ligne. Ah oui, c'est le fameux principe du cashback. Exactement, Ariane. Et on peut le cumuler avec des codes promo et même les promos de la Cyber Week qui arrive. Donc là, Gustave, t'as encore une chance de trouver les chaussures qu'il te faut, celles de tes rêves. Alors déjà, comme moi, tu télécharges l'application Igral. Ensuite, tu vas sur un site pour t'acheter des godasses, par exemple Azos. Mais en vrai, il y a plus de 1800 sites différents qui sont partenaires. On en affiche différents à l'écran, là, donc voilà. Bref, une fois sur le site, tu cliques sur activer le cashback. Attends, c'est pas une arnaque ton truc? Pas du tout, pas du tout. En fait, quand tu fais un achat via Igral, il touche une commission de la part des marchands et ensuite, il t'en redistribue une partie sous forme de cashback. Tu vois, donc du coup, c'est clairement gagnant-gagnant. En plus d'être totalement gratuit et sécurisé. En plus, ils revendent pas vos données. Le modèle économique derrière est juste lié au cashback. Donc là, c'est parfait. Gustave vient de commander une nouvelle paire de shoes. Vas-y, montre-nous un petit peu ta cagnotte là. Pas mal, pas mal. Et d'ailleurs, dites-vous qu'on peut récupérer la cagnotte Igral à partir de 20 €. Donc ça peut aller très très vite. Et surtout, si vous utilisez mon lien Igral en description, vous aurez 10 € offerts à l'inscription. Mais bon voilà, Gustave a finalement reçu ses godasses, elles lui vont super bien. Mais il se dit, ouais, peut-être que la vie sans chaussures, ça peut être intéressant quoi. Et d'après vous, justement, qu'est-ce qui risque de lui arriver dans cette expérience s'il marche désormais pieds nus tout le temps? Est-ce qu'il va devenir hyper musclé des pieds, se faire rejeter par la société, changer totalement de mode de vie ou finir amputé? Alors vos réponses étaient serrées, mais c'est plutôt la double amputation qui l'emporte. Non Chris, les résultats ont changé entre temps, c'est le mode de vie qui l'emporte. Eh bien on va découvrir ça tout de suite. Vivre pieds nus pendant 20 ans, ça fait quoi? C'est le tout premier jour de cette nouvelle expérience pour Gustave là. Wow. Il se réveille, il sort tranquillement de son lit. Alors bon, d'habitude, il enfile tout de suite une paire de chaussons. Mais là, c'est fini. Il ne doit plus rien mettre à ses pieds pour les 20 prochaines années. Même pas de chaussettes. Mais au fait, on n'a jamais vu ses pieds, je crois. Ça va être une exclue mondiale. Oui. En tout cas, peut-être qu'il va pouvoir ouvrir un compte OnlyFans pour ses pieds, quoi. Il y en a qui se font tellement de pognon là-dessus. T'es bien renseigné, toi. En tout cas, en attendant, il commence à marcher pieds nus dans sa maison. Alors pour l'instant, ça change pas grand-chose. C'est assez habituel de marcher pieds nus chez soi. Et Gustave n'a commencé que depuis quelques minutes. En fait, la vraie différence là, ce sera au moment de sortir dans la rue. Parce que d'habitude, on se pose pas la question. On met nos chaussures sans réfléchir, ou à la limite, quelle paire choisir quoi. C'est sûr qu'on n'utilise pas les mêmes pour aller courir que pour aller à un mariage. Alors exactement, et c'est clairement des habitudes sociales et des modes vestimentaires. Et aussi, quand même une question de confort, de bon maintien du pied, de protection, etc. Pourtant, nos pieds, c'est quand même le résultat de millions d'années d'évolution. Et en fait, la chaussure, mine de rien, ça a été inventé assez récemment dans l'histoire de l'humanité. Et c'est pour ça que, en vrai, le fait de porter des chaussures pourrait causer quelques problèmes. L'évolution ne s'y est pas encore adaptée. Par exemple, avoir des chaussures, ça peut impacter l'équilibre et la façon dont on se tient debout. D'ailleurs, le plus simple, c'est de voir si Gustave se sent mieux en se promenant pieds nus dehors. Alors direct, Gustave se sent pas du tout à l'aise. En même temps, c'est la première fois. À chaque fois qu'il pose le pied par terre, le moindre petit gravier lui fait mal. Et ça, c'est normal en fait. La base du pied est un organe sensoriel. Du coup, ça veut dire qu'il contient plein de petits capteurs qui nous renseignent sur la nature du sol. Par exemple, si c'est humide ou sec, la température, la dureté, la matière. C'est visqueux là, ça me fait bien de marcher dessus. Mais comme nos pieds sont tout le temps enfermés dans nos godasses, ils deviennent très sensibles. C'est comme si on vous enfermait vous-même du coup dans une pièce noire. Dès qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre, ça vous éblouit parce que du coup vos yeux se sont adaptés au noir. Là, les pieds se sont adaptés aux chaussures. Bon, au moins ça lui donne presque un genre de super pied-voir. Oh non, il recommence avec ses jeux de mots.
Ouais, je suis pas sûr que Gustave voit les choses comme ça. Hein. Pour l'instant, il se rend surtout compte à quel point le sol est brûlant. Quoi, hein. En même temps, là, je vous l'ai pas dit, mais c'est quand même l'été pour lui et le goudron, ça peut vite dépasser les 60 degrés s'il fait vraiment chaud. Il suffit de marcher quelques minutes dessus pour commencer à avoir des brûlures. Si vous êtes pieds nus, et ça fait très mal et ça peut laisser des cloques. Donc là, vous vous dites, ok, c'est mal parti. Déjà, les premières minutes, le gars, il se brûle les pieds. Mais le risque principal, c'est de se blesser en marchant sur des objets coupants. La moindre petite plaie ouverte, c'est une porte ouverte pour les infections. D'ailleurs, une étude a montré qu'il y a en moyenne près de 400 000 bactéries sous nos chaussures. Les bactéries se retrouvent donc sous les pieds de Gustave. Et pas de chance pour lui, il prend le tarif en se promenant dehors là. On lui marche sur les pieds, il se coupe avec du verre, il finit en marchant sur une crotte de chien. Bref, quand Gustave rentre chez lui, ses pieds sont dans un état vraiment déplorable. Bon, vous l'avez compris, il doit vraiment pas négliger les petites blessures qu'il s'est faites aux pieds. En cas d'infection, ça risque d'être très compliqué à soigner tout en continuant de marcher pieds nus. En tout cas, après cette première journée, Gustave est plus très motivé. Et pourtant, il lui reste à peu près encore 20 ans à un jour près. Mais surtout, il ne le sait pas encore, mais son pied est en train de s'infecter. Alors on retrouve notre petit cobaye là après une semaine à vivre totalement pieds nus. Pas de chance pour lui, son pied droit s'est donc infecté à cause des coupures. L'alcool c'était pour désinfecter tes pieds, tonton, pas pour le boire. Pourtant, je te l'assure, Ariane, Gustave a nettoyé ses pieds tous les jours. Mais soit il s'y est mal pris, soit il a oublié de désinfecter certaines plaies. En tout cas, son pied droit est super gonflé, il est rouge, il est chaud, ça fait mal, il boite. Et comme c'est une infection, Gustave a en plus de la fièvre. Pourtant, contre toute attente, il persévère. En même temps, je le dis, mais dans certains pays, c'est la mode de marcher pieds nus. Apparemment, ça donne un air un peu plus sauvage. Il y a un aspect retour à l'état naturel. Il fait ce qu'il peut, il essaye de mettre un bandage sous sa plaie, mais bon, ça lui fait vraiment super mal. Il a de grosses ampoules sous les pieds en plus de ça. Et en vrai, je vous donne une petite astuce pour avoir moins mal quand on marche pieds nus. Faut détendre ses pieds. Faut pas les crisper, parce que quand tu les contractes, c'est là où c'est plus douloureux. Au niveau de son infection, là, il est allé voir le toubib, l'autre lui a filé des médocs, donc normalement, il va survivre. Mais bon, il doit quand même faire vraiment gaffe à ne pas aller dans la terre ou dans la boue tant qu'il est blessé. Bon, en même temps, Gustave est pas encore hyper à l'aise. Et les gens qui marchent pieds nus racontent que ça prend beaucoup de temps pour s'y habituer et pour peut-être commencer à kiffer. En même temps, c'est bizarre, mais notre corps d'Homo sapiens est fait pour marcher pieds nus. Et en fait, en vrai, plus les semelles sont épaisses et plus ça déforme notre façon naturelle de bouger. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, en fait, il y a des études sur le sujet. Elles disent notamment que nos articulations sont plus fragiles à cause des chaussures. Et avec le temps, les tendons, les muscles, les ligaments, bref, tout le pied perd en efficacité. Et ça peut entraîner des problèmes de posture et de colonne vertébrale. Je me dis, mais putain, mais à quel point ça fait tout ça, quoi? En fait, c'est un peu comme porter un plâtre en permanence. Ouais, un peu en vrai, Ariane. Donc, en fait, après des années avec chaussures, là, le corps de Gustave doit réapprendre à faire sans. Et ça, c'est pas le genre d'habitude qui peut changer en une semaine, quoi, en claquant des doigts. Et à la fin de ses promenades, Gustave est toujours très fatigué. Il doit se concentrer pour garder l'équilibre, les muscles de ses pieds ne tiennent pas longtemps, bref, on dirait un bébé, quoi. Et tiens, là d'ailleurs, en rentrant chez lui, regardez ce que Gustave aperçoit. D'Argent qui est en train de manigancer quelque chose. Bon, là, il va aller le voir pour lui dire bonjour. Et il se prend alors les pieds dans le trottoir, il se retourne un ongle. Ouh là là, ça fait mal. Ah bah ouais, faut faire gaffe. Les ongles non plus sont pas protégés. Là, trop tard pour lui. La douleur est atroce, il va lui falloir du temps pour se soigner. Bon, du coup, on le retrouve quand il va mieux. En hiver, par exemple, là où il fait très froid, pour voir les changements. Bon voilà, du coup 6 mois qu'il passe son temps pieds nus. Et entre-temps, il a réussi à mourir. Non, pardon, non, il est pas mort. Non, il a réussi à guérir son ongle retourné et son infection. Bon, entre-temps, vous l'avez vu, l'hiver est arrivé. Winter is coming. J'ai la référence. Ce qui amène de nouveaux problèmes, comme par exemple ce témoignage. À 20 ans, j'ai décidé que je ne porterais plus jamais de chaussures. En hiver, c'était un peu difficile au début, parce qu'il faisait très froid, et je venais de commencer à marcher pieds nus. Et quand il faisait froid et humide, on le sentait vraiment. Mais comme pour tout, après un certain temps, on s'habitue. Entre le froid, le gel, la pluie, Gustave a les pieds congelés et il passe son temps à glisser et à perdre son équilibre. Oh là là, il va encore tomber malade. Alors c'est vrai qu'on entend souvent dire que si on marche pieds nus en hiver, on va attraper froid. Mais en vrai, c'est impossible d'attraper froid comme on le dit. C'est du bullshit. Il bluffe. Pas sûr. Alors oui, bien sûr, les pieds, ça capte le froid du sol et ça le transmet dans le reste du corps. Et le froid, ça affaiblit un peu, mais ça ne rend pas malade. Par contre, niveau froid, là, il a des engelures. Alors ce sont des petits gonflements assez douloureux, surtout au niveau des orteils. Et ils peuvent se former quand le pied reste dans un froid humide trop longtemps. Sinon, bon, avec la boue, en vrai, les pieds de Gustave sont pas hyper beaux à voir. Déjà qu'en été, ça donne cette tronche-là aux pieds quand on marche pieds nus en ville.
Alors là, en hiver, Gustave doit passer par la case grand nettoyage avant d'entrer chez lui. Donc en gros, je sais pas, il doit peut-être installer un pédiluve devant chez lui. Faut voir qu'est-ce qui est possible. Et puis là, depuis le début de l'hiver, Gustave se sent encore plus jugé par les autres. Les gens l'observent, ils font des petites remarques à droite à gauche. Faut dire que c'est pas courant de croiser un type pieds nus quand il gèle dehors. Ouais, mais en fait, de base, les gens, ils associent le fait de marcher pieds nus à la pauvreté. Et ceux qui marchent pieds nus sont donc généralement vus comme des vagabonds, quoi. Tu es sale. Je sais. D'ailleurs, le youtubeur Super Echo l'a vécu dans son challenge marcher 30 jours pieds nus à Paris. J'ai entendu un vieux qui dit « Oh, il a pas froid aux pieds celui-là !» Puis après, j'entends sa meuf qui dit « Ah, c'est vraiment dégueulasse !» Et pour citer un type qui marche pieds nus depuis pas mal d'années, les gens n'aiment pas trop qu'on leur rappelle que ce sont surtout des animaux. Après, en vrai, tout dépend du lieu. Par exemple, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, le fait de marcher pieds nus en public, c'est beaucoup plus courant et accepté. Mais dans notre petite culture, du coup, européenne, là, ça fait un peu débat, quoi. Et les pieds sont souvent vus comme des objets dégoûtants, quand ils sont pas sur OnlyFans, en tout cas. D'ailleurs, ça peut paraître fou, mais il y a certaines célébrités qui se font harceler sur les réseaux quand elles se montrent pieds nus. Mais le problème, c'est que ce petit dégoût pour les pieds, ça peut amener à en prendre moins soin. D'ailleurs, en vrai, grâce à cette expérience, Gustave fait beaucoup plus attention à ses pieds. Et là, petit à petit, en fait, il commence à voir du changement. Alors, même si l'hiver, ça aide pas, en vrai, ses pieds sont plus musclés, le sang circule mieux. Il commence aussi à avoir une bonne corne sous les pieds, donc c'est une sorte de semelle naturelle de protection. D'ailleurs, dans une étude, des volontaires ont porté des chaussures avec les semelles les plus fines possibles. Et après, plusieurs semaines, leurs pieds étaient devenus 60% plus forts. Et leur stabilité s'était améliorée de 40%, en restant debout comme en marchant. Mais bon, en vrai, le retour à une démarche naturelle comme l'homme des cavernes, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Du coup, Gustave doit encore pratiquer. Par exemple, avec sa première balade en forêt. Et voilà, Gustave se déplace pieds nus depuis, à peu près 1 an. Alors de temps en temps, il a encore quelques petites blessures aux pieds, mais là, en vrai, rien de grave. Après, son corps s'est pas encore complètement habitué au fait de marcher pieds nus, mais ça avance. Et d'ailleurs, maintenant, il commence vraiment à y prendre goût. Le fait de porter des chaussures, ça lui paraît bizarre, comme presque contre nature, quoi. Ouh là là, c'est la décadence, hein. Et en vrai, pour certains adultes, ça peut prendre jusqu'à 3 ans pour être vraiment à l'aise. Mais en attendant, Gustave constate quand même des changements positifs. Il a une meilleure posture globale, moins de douleurs aux articulations, comme les chevilles, mais aussi les genoux ou les hanches. C'est vrai qu'il a bonne mine. C'est pas normal, monsieur Comte. Ouais, je comprends, Ulysse, je comprends. En vrai, on n'a pas l'habitude de voir Gustave aussi bien dans une expérience. C'est censé empirer, pas s'améliorer, quoi. Il est en bonne santé pour le moment. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais c'est pas fini. Et en vrai, à force d'avoir des petites coupures et de marcher dans la saleté, en fait, son système immunitaire est devenu plus robuste. Et la peau de ses pieds s'est même endurcie. Elle est devenue plus épaisse et plus résistante. Comme je le disais un peu avant, c'est une sorte de semelle qu'on appelle la corne aussi, ou alors l'épaisseur de la peau, quoi, voilà. Donc ses pieds sont moins sensibles. Après, faites attention, c'est à double tranchant. C'est pratique pour ne plus avoir mal d'avoir un pied épais, mais s'il se blesse, il pourrait peut-être moins s'en rendre compte. Mais bon, en tout cas, là, vous voyez, Gustave se sent prêt maintenant pour un nouveau challenge, se promener pieds nus dans la nature. Et là, il décide d'aller dans la forêt avec Balthazar, mais lui, il marche toujours avec des chaussures. Oh tiens, un lapin blanc. Laisse Edgar, il a pas le temps de le suivre. Mais là, en tout cas, avec les cailloux, les branches, la nature peut sembler plus impressionnante que la ville. Pourtant, en vrai, c'est moins dangereux, car il y a moins de cochonneries par terre. Et si je me trompe pas, il y a carrément un mouvement de gens qui marchent pieds nus dans la nature. Alors ouais, exactement, ça s'appelle le grounding, et ça, c'est l'idée de reconnecter ses pieds au sol. Et certaines personnes pensent que ça peut même avoir pas mal d'effets bénéfiques. Par exemple, améliorer la circulation du sang grâce à la charge électrique naturelle de la Terre, diminuer l'inflammation et les douleurs provoquées par certaines maladies, ou encore même lutter contre les radicaux libres, donc grosso modo contre le vieillissement des cellules. Alors il y a eu quelques études qui ont été faites sur le sujet, mais elles sont pas toujours hyper fiables non plus. Donc c'est à prendre un peu encore avec des pincettes, quoi. Mais en tout cas, très clairement, il y a plein de personnes qui se sentent mieux après avoir marché pieds nus sur de la terre. Elles dorment mieux d'ailleurs, elles ont moins de courbatures, elles se sentent moins stressées. Après, est-ce que c'est ça, ou un effet placebo, ou juste le fait d'être dans la nature? En vrai, on a un début d'explication. En fait, les études montrent que marcher pieds nus sur l'herbe, ça peut diminuer le cortisol, qui est l'hormone du stress. Et là, effectivement, vous voyez, Gustave a l'air quand même plus détendu. Après, autre différence, en ville, le sol, il est plat, aseptisé, goudronné, quoi. Par contre, c'est une autre histoire, sur un chemin de terre avec des creux, des bosses, c'est plus chaotique, quoi. Et notre pied, je vous apprends rien en vous disant que du coup, il est quand même prévu pour cet environnement. On a marché comme ça pendant des centaines de milliers d'années dans la forêt, donc voilà, quoi. Et donc ouais, le pied, comme il peut se tordre, s'aplatir, s'allonger, se raccourcir, il est super adaptable. Faut s'adapter, moi je m'adapte. Et donc ça marche super bien pour épouser la forme du terrain et s'adapter à chaque situation. Donc dans la nature, Gustave apprendra plus vite à gérer son équilibre et à muscler ses pieds. Par contre, il faut faire quand même super attention aux serpents, parce que là, en vrai, il est super vulnérable s'il se fait mordre.
Alors c'est pas un serpent qui vient de le mordre, mais une tique. Et là, sans chaussures, les tiques peuvent plus facilement accéder à sa peau et le mordre. Oula, ça pue la maladie de Lyme cette histoire. Ouais, le truc c'est que Gustave s'en est même pas rendu compte. Du coup, il a intérêt à bien checker tout ça en rentrant chez lui. Mais si ça vous intéresse, je parlerai de la maladie de Lyme dans une autre vidéo. En attendant, on va aller beaucoup plus loin dans le temps pour voir s'il est toujours vivant. Et bien voilà, on retrouve Gustave après 20 années à marcher uniquement pieds nus. Alors c'est long, mais c'est pas une durée choisie par hasard. Tout simplement parce que un Américain vit sans chaussures depuis plus de 20 ans. Il raconte son expérience. J'ai enlevé mes chaussures pour la dernière fois en 2002. J'ai vite réalisé que je me sentais vraiment mieux physiquement et mentalement. On me demande souvent comment je gère le froid, les objets pointus, etc. Je réponds toujours que gérer le sol c'est facile, par contre gérer les gens, là c'est compliqué. Je suis souvent accueilli avec méfiance. Généralement si on me demande de sortir d'un lieu, je le fais, tant pis. Je me fais expulser de beaucoup d'endroits. En tout cas, si on fait le bilan pour Gustave après 20 années, eh bien c'est quand même plutôt positif. Et les blessures ont quasiment disparu au fil du temps. Il a toujours quelques petites coupures ou éraflures, mais rien de grave maintenant. En fait, le vrai problème, là, c'est l'acceptation sociale. Et du coup, voilà, Gustave se fait souvent dégager des lieux où il entre pieds nus. Alors pas toujours, mais ça impacte quand même beaucoup son mode de vie. Et ça, il doit s'adapter. D'ailleurs, en parlant de lieux, après 20 ans, il reste un autre inconvénient, la saleté. Oui, maintenant que tu le dis, Chris, moi, j'aurais pas trop envie d'aller pieds nus dans les WC publics. Alors je te rassure, Gustave non plus, que ce soit les chiottes publiques, les stations essence, en termes d'hygiène, c'est vraiment pas ouf. Et là justement, vous vous posez la question, mais d'ailleurs, s'il a une bagnole, est-ce qu'il peut conduire pieds nus? Officiellement, c'est pas interdit de conduire pieds nus, mais la réglementation indique qu'il faut quand même porter des chaussures. Sinon, à part ces points négatifs, marcher pieds nus, alors non seulement ça tue pas, mais en plus, ça apporte pas mal de bénéfices. Là, Gustave a développé une démarche plus respectueuse de son architecture corporelle, quoi. Il marche avec les pieds dans une bonne position, sa colonne vertébrale est droite, il a une meilleure posture, toute la mécanique de ses pieds est en bonne santé, que ce soit les muscles, ligaments, tendons, articulations. Et ça évite des blessures et des maladies, quoi. Et tout ça, c'est des résultats d'un chercheur anglais. Il a étudié des personnes qui marchent pieds nus pendant longtemps dans plusieurs pays, et le constat, c'est que Gustave, il a un meilleur équilibre et un meilleur système immunitaire. Ses pieds ont développé beaucoup de cornes, et ça le protège. Non mais dis-le, il a les pieds de Shrek, quoi. Non, regarde, en fait, il a les pieds presque normaux. Bon après, avant de finir, sachez qu'il existe quand même une synthèse de 15 études sur les effets de marcher pieds nus. Décidément, il y en a qui savent vraiment pas quoi faire de leur dimanche. Si je peux me permettre, Edgar, c'était probablement un lundi ou un mardi, mais voilà. Et c'est super drôle, vraiment. Ouais. En tout cas, le résultat est bon à prendre. La synthèse dit que les effets bénéfiques à marcher pieds nus semblent exister, mais il manque encore des preuves scientifiques pour en être sûr. Donc si vous voulez faire partie du mouvement et marcher pieds nus pour contribuer à la science, vous pouvez le faire, parce que on le dit peut-être pas assez, mais les chaussures, ça a pas mal de désavantages. Elles protègent des blessures, c'est vrai, des températures extrêmes, des infections. En tout cas, certains experts suggèrent que marcher pieds nus dans l'herbe 20 minutes par jour, c'est déjà pas mal pour profiter des effets bénéfiques. Le plus important, c'est peut-être de laisser les enfants marcher souvent pieds nus, parce que ça, c'est mieux pour leur posture, pour leur apprendre l'équilibre et développer de bons muscles. Mais si vous vous dites, ok, j'ai envie de tester, mais c'est too much, il existe des alternatives, comme la chaussure barefoot et la chaussure minimaliste. Elles sont plus fines, elles permettent d'avoir un peu le meilleur des deux mondes. D'ailleurs, si vous voulez acheter ce type de chaussures, ou alors des chaussures plus standards, pensez à Igral pour faire des économies. Comme je l'ai dit, mon lien est en description, vous aurez 10 € offerts, donc c'est bénef. Mais en vrai, tous les gens qui marchent pieds nus, ils s'en sortent bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous, et sur ce, j'ai envie de vous dire qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo, quoi. Bye bye. Cette fois, on peut dire que Gustave a pris son pied. Pour une fois qu'il finit pas ses pieds sous terre.